La création de l'association est née d'une conviction personnelle. Durant mon parcours académique et professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler dans des structures ou des organisations qui œuvraient dans le domaine de la paix, la gestion des conflits, la cohésion sociale. Et également, comme parcours académique, je suis médiatrice et gestionnaire de conflits. Tout cela m'a donné, et en observant les tensions dans notre société, l'idée m'est venue, pourquoi pas de mettre une association où le dialogue sera son maître mot. Dialoguer pour trouver ensemble la solution. Parce que tant qu'on ne s'assoit pas pour dialoguer, nous ne pouvons pas trouver de solution. Nous allons toujours rester en froid. Donc je me suis dit, il faut créer un espace où le dialogue sera possible. Donc l'objectif est justement d'amener, de motiver, d'encourager les gens à discuter, à dialoguer pour résoudre les conflits. Les actions que nous allons mener, c'est de mettre en place des ateliers de formation pratique en gestion de conflits non violents, en intégrant les méthodes endogènes de résolution de conflits, sensibiliser les populations à travers des actions de sensibilisation digitales ou les actions de sensibilisation où nous allons rassembler des communautés dans des localités bien précises. Accompagner les personnes qui n'ont pas suffisamment les moyens de contacter les gestionnaires de conflits spécialisés à venir vers la maison du pardon pour avoir ce privilège. Et également accompagner les soutiens psychosociaux. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a aussi des conflits personnels, intrapersonnels et communautaires qui sont à l'orée des conflits. Donc il faudrait avoir un soutien social de ces personnes-là pour les permettre justement à comprendre que souvent c'est les conflits qu'on a au fond de nous qui créent souvent les conflits dans les communautés. Alors, il faut saluer cette initiative de création de l'association La Maison du Pardon, qui est une association qui se spécialise, en tout cas dans la promotion de la gestion pacifique des conflits à travers les mécanismes endogènes, les mécanismes traditionnels de gestion des conflits qui existent déjà dans nos sociétés. Alors pour cette jeune association, nous pensons que nous pouvons en tout cas apporter notre soutien, notre contribution à travers un accompagnement, que ce soit dans le cadre de l'encadrement, que ce soit dans le cadre des communications entrant dans la formation des populations et également des partenariats que nous pouvons en tout cas aider l'association à nouer dans ce domaine-là. Cela va leur permettre en tout cas d'avoir une certaine visibilité et d'avoir également l'aval des autorités pour pouvoir véritablement mener à bien leurs activités. Parce que Bukaure, comme je le disais tantôt, c'est également la valorisation des mécanismes traditionnels, les mécanismes traditionnels de règlement des conflits, mais surtout en matière judiciaire, c'est-à-dire la justice traditionnelle. Ce qui existait, ce que nous utilisions dans le temps pour pouvoir gérer les questions de justice sociale. Alors, donc, la maison du pardon part aussi dans ce sens-là. Vous savez que même dans la justice classique, il y a des situations lorsqu'il n'y a pas, on n'arrive pas, lorsque les personnes décident d'aller à une entente, on peut procéder par médiation. Et donc, dans ce sens-là, l'association peut accompagner, en tout cas, ce que les autorités ont pris comme initiative, notamment la justice traditionnelle. Ça, c'est un pan aussi qui peut permettre à l'association de pouvoir intervenir.